Nous allons accueillir quelqu'un qui, au départ, était plutôt rebuté par les jeux vidéo et qui a découvert une success story incroyable dans notre région. Il s'appelle Olivier Martoc, il vient nous en parler. Bonjour Olivier. Bonjour. Oui. Merci d'être avec nous. Olivier Martoc, journaliste à Radio France et puis journaliste également à Marcel Média. Marcel.media, c'est cette adresse internet sur laquelle on trouve votre web journal, le web journal des solutions. Et alors, vous avez écrit un article il y a peu qui a retenu notre attention ici à Ensemble c'est mieux. C'est un fabricant de jeux vidéo de la région qui s'est lancé dans le recyclage de jeux vidéo des années 80. Ce qu'il faut dire, c'est que quand on vous a proposé le sujet, quand la personne de cette entreprise vous a contacté pour dire il faut parler de nous parce qu'on a eu un prix, etc., au Festival du jeu de Cannes, vous avez dit ouais, ça m'intéresse, mais bon, de loin, de loin. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous avez été littéralement scotché. Ah bah, j'ai été scotché parce que ce qui se passe, c'est que vous arrivez dans une rue, la rue Fongat. Vous voyez aussi la rue Fongat, c'est dans le quartier au-dessus de la préfecture. À Marseille. À Marseille, évidemment. Et là, pas très loin de là où les immeubles se sont effondrés. Donc ce sont des immeubles qui sont plutôt... pas loin de la rue d'Aubagne. Voilà, pas loin de la rue d'Aubagne. Et ce sont des immeubles qui sont vieillots, ce sont des immeubles qui sont pas terribles. Ouais. Et là, vous voyez rien, il n'y a pas d'adresse, il n'y a rien. Vous voyez juste des magasins abandonnés. Et puis, on vous a donné rendez-vous à cet endroit. Et le type qui vous a donné rendez-vous, c'est Samy Schlagou. Vous ne le connaissez pas son nom non plus. Samy Schlagou, non? Samy Schlagou. Ouais. Et quand il vous ouvre, alors vous sonnez, on vous ouvre la porte. Et là, vous allez rentrer dans une première pièce où c'est un musée. Et puis, il vous dit, ah, mais j'ai 6 immeubles comme ça. Chaque fois, j'ai 3 étages sur tous les immeubles. Et donc, autant de musées avec des pièces qui font rêver les gens. Il faut savoir que Bernard Arnault, par exemple... Qu'est-ce qu'il y a dans ces pièces, alors? Il y a des jeux authentiques des années 80, 70, 80, 90, qui sont des pièces uniques. Ah, et alors, des figurines aussi. Ah, il y a tout cet univers du jeu. Il y a des consoles. Et ça fait rêver. Alors, tous les moi, j'en suis absolument pas spécialiste. Alors, il me montrait des choses, si vous voulez, ça m'interpelle absolument pas. Parce que ces jeux vidéo qu'il récupère des années 80 sont des jeux vidéo soit qui ont connu un succès, soit qui n'ont connu aucun succès, qui ne sont même pas sortis dans les années 80 parfois, et qu'il remet au goût du jour, et il fait fortune avec ça. Vous me parlez de Bernard Arnault. Qu'est-ce que Bernard Arnault vient faire dans cette histoire? Je ne sais pas que c'était un geek. Alors, figurez-vous que lui, il était fou de ces jeux-là. Il a commencé aussi avec des jeux comme celui que vous voyez derrière. Et Bernard Arnault, il voulait les pièces originales de ce jeu, donc il est venu. Et il y a des footballeurs qui viennent. Ouais, donc il y a des milliardaires et des millionnaires qui s'intéressent, mais pas que. Il ne les vend pas, il en vend très peu, il en donne très peu, parce que c'est son musée personnel. Ouais. Et derrière, alors il en fabrique. Et ça, c'est la seconde chose que j'ai découverte, c'est que nous avons à Marseille un studio qui a été labellisé par Nintendo, ouais, et qui fabrique des jeux aujourd'hui qui sont des jeux style ancien, comme vous voyez toujours derrière, des jeux qu'on a vus dans les années 80, mais qui sont excessivement modernes, ouais, parce que ça fonctionne avec toutes les consoles. Et c'est fabriqué en France, c'est dessiné en France. Et alors, toutes les pièces de ces jeux, les boîtes, sont faites comme si c'était dans les années 80. Donc, c'est fabriqué aujourd'hui, mais on a l'impression d'acheter des jeux des années 80. Et ça fait fureur. Et ça se vend plutôt bien, d'ailleurs, parce que ça se vend plutôt plus cher que des jeux récents. Oui, ça se vend, en tout cas, le prix des jeux récents. Mais ce qu'il y a d'absolument génial, c'est qu'en plus, il a fait sa propre plateforme. Et il vend directement, vous pouvez télécharger directement ces jeux. Il a 350 000 abonnés sur sa plateforme. C'est un Marseillais. Ouais. Il a commencé dans sa chambre, sa petite chambre. En 2012, ça se il y a 7 ans. Ouais. En lançant une boîte qui s'appelle Free Agent Game. Donc c'était américain, ça fait chic. Sauf qu'il était tout seul dans sa petite chambre. Et puis il a commencé à racheter des jeux, il les remettait en place, il les vendait un peu plus cher, ainsi de suite. Il a commencé comme ça. Voilà, une vraie success story. Et alors, je voudrais qu'on termine avec l'art de vivre qu'on cultive dans cette société, parce que c'est une société un peu à la Google. On est heureux, on n'a pas d'horaire imposé. Par exemple, tous les employés sont des actionnaires. Qu'est-ce qu'on y fait dans cette boîte? On peut aussi s'amuser, se détendre entre deux jeux vidéo, parce que le jeu vidéo, pour le coup, c'est leur métier. Alors, le jeu vidéo, c'est leur métier, et on dit qu'ils peuvent s'amuser. Je crois qu'ils ont des horaires totalement incroyables. Ils arrivent quand ils veulent, ouais, mais c'est une espèce de grande famille. Alors, vous savez que derrière des écrans comme ça, on ne peut pas rester des heures. Donc, il y a des tennis, il y a des baby-foot, il y a tout ce qui vous fait rêver. Mais ce sont des gens qui travaillent énormément. Ils sont jeunes. Vous les voyez arriver, ils sont tous avec des casquettes à l'envers. Et dedans, il y a de vrais petits génies. Il y a un de ceux que l'on voit là. Dans le monde entier, on se l'arrache parce qu'il fait les bandes-sons derrière. Ah oui. C'est un musicien au départ. Ouais. Il fait les bandes son derrière les jeux, et les Américains, tout le monde les achète parce sur chaque jeu, il arrive à trouver une formule un peu rock, un petit voilà, et tout le monde se l'arrache. Tiens, on a la musique justement de ces jeux vidéo. On va vous donner quelques exemples.
Ça va rappeler les jeux d'arcade des années 80, puisqu'on est exactement dans les années 80. C'est exactement ça, oui. Et alors, ce qu'il y a d'encore plus fou, c'est que donc, ils refont les petites figurines. Il y a un peintre. Le peintre, il y a un type qui fait des décors. Quand ils vont, où qu'ils aillent dans les salons, ils ont leur propre décor, ils se déplacent avec les décors. Et tout ça, c'est fait à Marseille par des Marseillais. Voilà, et toute cette équipe, c'est une grande famille, parce que je crois qu'ils partent même en vacances ensemble. Voilà. Ça s'entend bien. Il y a combien de personnes qui travaillent pour cette société Là, pour l'instant, ils sont 25. Et ça ne demande qu'à grossir. Ça ne demande qu'à grossir. Le chiffre d'affaires, ils sont partis il y a 4 ans, ils étaient à 2 millions. Je crois qu'ils en sont à 18 cette année. Et ça multiplie par 2 ou 3 chaque année. Belle réussite à découvrir dans marcel.media. Hein, c'est le web journal que l'on peut retrouver sur Internet. Le journal qui fait le point sur ce qui va bien. Le journal des solutions. Et ça va plutôt bien. Rappelez-nous le nom de cette société, tiens, si on veut s'intéresser à cette société. Il y en a plusieurs. Mais alors, c'est Russian Game, la plateforme où vous pouvez télécharger les jeux. Russian Game. Rush comme le Rush on Game, Russian Game. Merci beaucoup Olivier Martoc et à très bientôt avec d'autres bonnes nouvelles comme celle-là, ça fait plaisir.